Un nouveau rendez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur. Chaque semaine, on parlera philosophie avec Marc Alpozzo. Bonjour. Bonjour José. Vous êtes professeur, vous enseignez la philosophie à Nice et vous nous mènerez chaque semaine sur les chemins du bonheur. Et pour ce premier rendez-vous, vous nous posez une question. Serions-nous heureux si nous parvenions à satisfaire tous nos désirs ? En effet José, la réponse que nous donnent les philosophes est bien entendu négative. Alors pourquoi ? J'aimerais commencer cette série d'émissions sur la poursuite de tous nos désirs par vous citer la 4e partie du livre « Le monde comme volonté comme représentation ». Cet ouvrage majeur, qui a notamment inspiré Nietzsche, est signé par le philosophe le plus pessimiste de l'histoire de la philosophie, c'est Schopenhauer. Voilà. Ah ouais. Or, dans cette partie du livre, dans cette 4e partie du livre, Schopenhauer nous montre le lien qu'il fait du désir au manque. Et ce lien est évidemment incontestable. Le désir, nous dit-il, est toujours désir de quelque chose. Vous serez d'accord avec moi sur le sujet. Sans quoi, il n'y aurait pas de désir. Alors je vous le demande, pourquoi est-ce que je désirerais quelque chose que j'ai déjà ? Nous ne désirons, dit Schopenhauer, que ce quelque chose qui nous manque, que nous en ayons un besoin vital ou non. Voilà pourquoi le désir peut se définir par la tension vers le désirable. Voilà, donc là je pense avoir bien compris la situation. Marc, on désire ce que l'on n'a pas, donc si on suit le processus jusqu'au bout, il nous suffirait d'obtenir ce que nous n'avons pas pour atteindre la plénitude. La plénitude, l'apaisement, ça sans nul doute, tout à fait. Mais alors la question que je vous pose, José, c'est dans ce mouvement sans fin, ce mouvement du désir sans fin, est-ce que je peux être heureux ? Eh bien, prenez bien garde à cette terrible erreur, car, et je crois que Schopenhauer l'a parfaitement bien montré, il nous dit que le fait de vouloir est toujours et éternellement engendré par le manque, donc il sera toujours identifié immédiatement à la souffrance. Alors pourquoi ? Et voilà, pourquoi ? Eh bien, parce que le manque crée de la souffrance, de l'inquiétude. C'est fondé sur une douleur qui est liée à une tension, que je peux traduire par le mouvement vers l'objet, qui est le désir visant ce qu'il désire. Mais ne vous y trompez pas, si la plénitude ou la plénitude supposée proviendrait de la satisfaction d'un désir particulier, elle n'est qu'une illusion, une de plus, puisque la satisfaction ne peut jamais être complète dans la mesure où cette satisfaction est ce qui empêcherait d'autres désirs de se réaliser. Et oui, vous l'aurez bien compris, le désir est infini, il se démultiplie sans cesse et n'a jamais d'objet en définitive, c'est-à-dire jamais de finalité. Donc, de cette plénitude très partielle, qui ne dure pas, succèdent d'autres désirs. Et voilà pourquoi, nous dit le philosophe allemand, le désir ne saurait promettre ni bonheur ni repos. Alors imaginez-nous, pauvres humains condamnés à une condition humaine tragique. Le désir est notre essence. Pourquoi ? Parce que le désir est le vouloir vivre, donc la volonté. C'est lui qui oriente toutes nos actions. C'est donc lui qui est cause de notre souffrance, du trouble attaché à notre volonté. Et bien malin celui qui s'en sortira. Car, et là encore Schopenhauer est malin lui-même, il nous dit « Toute satisfaction des désirs ne peut s'identifier à la plénitude ou à la tranquillité dans la mesure où une telle satisfaction conduit à l'ennui, c'est-à-dire à la nostalgie du désir et par conséquent à la souffrance. Et comme les hommes ne peuvent se satisfaire dans l'absence de désir, eh bien ils n'ont de cesse de remédier à cette absence en se donnant de nouvelles raisons de désirer. Alors imaginez, le désir est souffrance puisqu'il est source de tension et d'inquiétude, mais les hommes ne pourraient se passer du désir sans prendre le risque de sombrer dans l'ennui. Donc les voilà ballottés du désir à l'ennui, d'où la célèbre formule de Schopenhauer, qu'on a tant répétée dans les cours de terminale et dans les facs de philo. La vie, donc, oscille comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ah Marc, vous nous disiez que Schopenhauer était le philosophe le plus pessimiste de l'histoire de la philosophie. Ouais, ça me paraît vrai, mais alors si j'ai bien compris, c'est un mouvement tragique sans fin et qui nous empêche à ce moment-là de trouver le bonheur, quoi qu'il arrive. Absolument, c'est une instabilité permanente. Alors la seule solution qu'il nous propose est alors la négation du vouloir vivre, donc négation de la volonté, à ne pas confondre par exemple avec un suicide, qui relèverait toujours de la volonté, bien que ce soit la volonté d'en finir. Non, de cette négation, nous dit-il, seules quelques intelligences particulières gagneraient le bonheur par l'ascension dialectique du monde de l'action, donc du désir, vers le monde de la contemplation. Donc monde où le désir aurait définitivement disparu. Donc vous voyez, Schopenhauer est un ennemi acharné du désir.
Je vous dis à chacun d'entre vous à la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, Marc. Et un mot, on peut vous retrouver chaque semaine. Le deuxième mercredi du mois, ça sera donc le 8 février au Bar des Oiseaux à Nice à partir de 17h30 et nous nous poserons la question pourquoi désobéir donc ce mois-ci. Voilà, Café Philo de Marc Alpozzo, c'est ce mercredi à 17h30 au Bar des Oiseaux dans le Vieux-Nice. Et puis dès la semaine prochaine, vous serez de retour sur RCF Nice Côte d'Azur. Merci, bonne journée Marc. Je vous remercie.